correction de l'activité expérimentale acide plus base égale nettoyant ultime. Première partie de l'activité, on a le scénario dans lequel un élève, Hakem, se pose une question. Il sait que les solutions basiques sont de très bons nettoyants. Il sait que les solutions acides sont aussi de très bons nettoyants, et il se demande si, en les mélangeant, eh bien, il va pouvoir obtenir un nettoyant encore plus efficace. Ici, deuxième partie, on a un document qui est là pour nous aider. Première question, on nous demande notre avis, donc on demande de faire une hypothèse, et on doit se prononcer sur la qualité du mélange que l'on va obtenir, donc si on mélange une solution acide à une solution basique. Le document au-dessus était là pour nous aider. On sait qu'une solution acide se situe à gauche de l'axe, donc par exemple, je vais peut-être partir avec une solution acide dont le pH se situe par ici. Je vais utiliser aussi une solution basique dont le pH donc va se situer par là, par exemple. Que va-t-il se passer si maintenant je mélange les deux? Une des hypothèses que vous pouviez faire, c'était que le pH du mélange se trouve au milieu des deux pH initiaux. Notons que l'eau du robinet, elle aussi, a un pH neutre. L'eau du robinet est un moins bon nettoyant que les solutions acides ou que les solutions basiques. Donc si notre hypothèse se vérifie, c'est-à-dire si la solution au final est neutre, eh bien ça voudra dire que le mélange de ces deux liquides nettoyants donnera un liquide qui est peu nettoyant. Question numéro 2, il va falloir qu'on rédige un protocole le plus précis possible afin de tester l'hypothèse que l'on vient de faire. On devra également préciser le nom du matériel utilisé. Donc je vous rappelle qu'on veut mélanger une solution acide et une solution basique. On veut voir aussi quelle est l'évolution du pH. Donc pour parler d'évolution, il va falloir que l'on mesure le pH des solutions dont on dispose au départ. Donc première étape et deuxième étape, on va mesurer le pH des solutions acides et basiques. Je vous rappelle donc que pour mesurer l'acidité d'un liquide, on peut soit utiliser le papier pH, comme je viens de noter ici, soit utiliser le pH mètre, qui est plus précis, mais comme nous n'en disposons que de 2, c'est un petit peu compliqué, donc nous on va utiliser le papier pH. Étape numéro 3, eh bien, il va falloir que l'on mélange ces solutions. Alors nous, notre hypothèse, c'était que ça allait devenir neutre, donc on va essayer de faire attention aux proportions, parce que si on met beaucoup d'acide et pas beaucoup de base, évidemment, ça va pas être neutre. Donc, pour voir si les deux se neutralisent, on va essayer de les mélanger dans des proportions identiques. Ici, à l'étape numéro 3, je choisis de faire le mélange dans un bécher, afin que l'on puisse prélever facilement le liquide. Certains ont essayé de le faire dans un tube à essai, et du coup, c'était un petit peu moins facile à prélever. Ici, j'ai dit que l'on prélevait une goutte du mélange à l'aide d'une baguette en verre. Vous pouviez, vous aussi, utiliser par exemple une pipette Pasteur afin de prélever la goutte. Ça ne changeait pas grand-chose. Étape numéro 4, vous deviez noter les résultats de mesure. Alors, pour la solution acide, vous trouviez une coloration rouge qui veut dire que le pH était proche de 1. Pour la solution basique, vous trouviez un pH proche de 14. Pour le mélange, normalement dans l'idéal, vous deviez trouver une coloration verte qui témoigne d'un pH égal à 7, mais la manipulation est délicate et donc vous pouviez avoir des résultats différents. D'ailleurs, on en a parlé en classe. Pour vous faire réfléchir, je vous posais la question 5. Quelle espèce chimique a pu être produite par la réaction entre les ions HO- et H+. Lorsque vous avez une question comme ça, première chose que vous avez à faire, c'est essayer de vous représenter les choses. HO-, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une molécule faite de H et de O, c'est-à-dire d'atomes d'hydrogène, un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène. Cette molécule qui est représentée ici, en plus, a un électron. On appelle ça un ion moléculaire. L'ion hydrogène, H+, c'est quoi? C'est un atome d'hydrogène qui a perdu un électron. Ce qui se passe lorsque elles réagissent ensemble, vous allez assez rapidement imaginer que ce qui va se passer, c'est que les deux vont s'assembler pour donner une molécule que vous connaissez très bien, qui est la molécule d'eau. Ainsi, par rapport à la formule, eh bien, l'électron qui avait en trop sur la molécule HO-, il va aller se déplacer sur l'ion hydrogène, qui était chargé plus, mais comme il a un électron en plus, redevient neutre, comme ceci.
Du coup, des H, eh bien, je vais en avoir 2, et donc ce sera H2O, la formule de la molécule d'eau. Pour conclure, l'espèce chimique qui a pu être produite par la réaction des ions HO- et H+, est donc la molécule d'eau. Question numéro 6, on doit écrire l'équation de réaction et conclure quant à l'efficacité de mélanger un acide et une base pour fabriquer un détergent. Un détergent, c'est quelque chose qui nettoie. Première chose, l'équation de réaction. On vient de voir que ce sont les ions HO- qui réagissent avec les ions H+. Ce sont donc les réactifs. Je vous rappelle que lorsqu'on écrit l'équation, on marque directement les formules. Les deux réactifs sont placés à gauche, une flèche qui sépare les réactifs et les produits, et en arrivée, donc, on marque le produit. On vérifie ici que l'équation est équilibrée. On l'a fait déjà avec les modèles ici. 2 hydrogènes, 2 éléments hydrogène à droite, un oxygène à gauche, un oxygène à droite. L'équation est équilibrée. C'est bon, on vient d'écrire l'équation. On doit maintenant réfléchir par rapport à l'efficacité du mélange. On avait un produit acide qui était nettoyant, un produit basique qui était nettoyant. Eh bien, on voit que le mélange n'est ni acide ni basique, donc il va être beaucoup moins nettoyant. Vous pourrez peut-être penser que c'est un exercice artificiel, c'est-à-dire que ça ne correspond pas à la réalité. Personne n'a l'idée de mélanger un acide et une base pour fabriquer un meilleur détergent. En fait, c'est assez courant. Lorsque on essaie de fabriquer soi-même son nettoyant ménager, on va par exemple vouloir nettoyer avec un mélange de vinaigre et de bicarbonate. Vous trouverez la recette très facilement sur internet. Et bien ce mélange-là, a priori n'est pas du tout efficace puisqu'on mélange un acide, le vinaigre, avec un composé basique, le bicarbonate. Alors lorsqu'on les mélange, ça fait beaucoup de mousse, c'est impressionnant, ça donne peut-être l'impression que c'est efficace, mais en fait, nettoyer simplement avec du vinaigre, a priori, est bien plus efficace. Fin de la correction.